Salut, bonjour. Petite étude de la logique, en fait. Par un autre. Les 194 signataires s'accordent sur le principe de l'article, mais pas 2015. Il prévoit un système d'études. Le succès ou l'échec de la COP25 dépendra de lui, l'article 6 de l'accord de Paris voté en La COP 25, comme la 21, comme toutes les COP, sont bâties sur de faux résultats, de fausses données, récoltées, sélectionnées par le GIEC. Exemple, eh ben, cette année, en hiver, il y a un petit peu plus d'enneigement que les années précédentes. Alors, ou un petit peu moins. Alors, les gens disent, ouais, ça se réchauffe. Et ça, c'est une carte sur quatre pour l'année. Au printemps, en automne et en été, par contre, il y a plus d'enneigement partout ailleurs sur la planète aussi. C'est des mesures globales. Donc, au final, on se refroidit. Hein. Enfin, au final, il a fait plus froid que l'année précédente. Et comment dire, vous voyez, ils vont sélectionner que les bonnes données qui les intéressent. En fait, ils ont un plan. Pour mettre ce plan en place et qu'on l'accepte, il faut qu'on y croit et qu'on constate qu'en toute logique, oui, a priori, c'est ce qu'il faut faire. Dans une certaine mesure, parce que de toute façon, techniquement, j'y comprends rien. Et puis de toute façon, qu'est-ce que j'y fasse? On peut rien y faire. Tu vas pas changer le monde. Donc, avec cet état d'esprit-là, il s'est avéré qu'on puisse réunir les tenants des titres en bourse représentant les industries humaines les plus polluantes sur Terre et qui s'unissent et qui se disent ah, mais vous êtes les mêmes copains que dans le club d'à côté. Oui, en fait, il n'y a que nous qui comptons sur Terre. Les autres, là, qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, eh ben, écoutez, de manière flagrante, ils sont trop nombreux. Hein. Oui, 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 oui. Ben, il faudrait qu'on arrive à leur faire croire que la seule solution, c'est de diminuer le nombre et que tout est de leur faute. Ce serait idiot. Non, ce n'est pas idiot. Ils sont idiots. Ça va marcher. Ah bon, eh ben, allons-y. 2015. Il prévoit un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre entre des pays qui en émettent trop et des pays qui en émettent moins. Les pays qui en émettent trop, ce sont donc les pays industrialisés en général. Vous me direz, peut-être que la Chine, avec ses usines à charbon, on s'arrête là. La Chine, c'est plus un pays du tiers-monde hein, depuis des années hein, maintenant. Hein, c'est même la première puissance économique. Donc, quelque part, si un pays du tiers-monde est la première puissance économique, c'est vrai qu'il y a le nombre. Mais bon, tout de même, hein, il n'y a pas la surface. Alors, on continue. Et celui qui n'en émet pas assez, c'est celui qui a besoin de se développer. Donc, en général, aujourd'hui, des pays surpeuplés, en qualité de population, pauvres, en tout cas. Concrètement, les réductions d'émissions réalisées par un État pourraient être rachetées par un autre. Donc, qui peut racheter, en fait? Celui qui est du blé. Donc, c'est l'État qui est industrialisé et qui pollue. Trop. Alors, hein, on parle de pollution. Hein. Moi, je parle de pollution. Et dans cette idée d'effet de gaz à effet de serre, alors déjà, on remet les choses en place. Hein. Un des plus réchauffants, si on peut dire, donc, c'est le méthane. La vapeur d'eau, la vapeur d'eau, mais la vapeur d'eau, c'est incroyable. Il y a les trois quarts de la planète qui s'évaporent. Donc, non, c'est la faute de l'homme. On vous dit que c'est la faute de l'homme. Non, non. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'évapore? Ben, c'est le soleil. Dernières études, derniers chiffres acceptés enfin par le GIEC qui va les mettre dans son rapport 2020, pas 2019, sur lequel sont basés ces quinze de COP. Le soleil influe pour 99% sur le climat terrestre, mais pas que terrestre, sur toutes les planètes qui sont dans l'héliosphère. L'héliosphère, c'est le volume dans l'espace dans lequel notre Soleil a de l'importance, de l'influence. Vous avez vu la taille du Soleil, vous avez vu la taille de la Terre, vous avez vu la taille des humains. Et nous, Français, en plus, on est 0,3% de la population, et je crois, c'est peut-être moins. Et nous, on va serrer la ceinture, alors que 30% de la population va enfin accéder à la possibilité d'arriver à notre niveau.
Parce qu'il faut constater ça aussi. On va partager les choses là. Alors, la seule solution, à mon avis, c'est l'énergie libre et écologique. Hein, c'est du Tesla. Parce qu'une société a besoin de se développer. C'est injuste, c'est criminel de bloquer des gens qui sont en plein développement. Oh, c'est vos voisins, c'est vous, c'est un monsieur, une madame, des enfants, c'est des humains. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de continuer à avoir le tout à l'égout devant la porte en plein air parce que l'État n'a pas les moyens, parce qu'il préfère faire de l'armement ou quoi que ce soit, quoi. Ou quand il y a encore 30% des thunes qui repartent chez Rothschild, puis chez la reine, et puis au FMI. Ce qui fait qu'on est obligé de se réendetter pour vivre au jour le jour. C'est du n'importe quoi en branche, hein, mais bon, c'est pas le sujet. Donc on en est où là? À l'énergie libre. On a 120 ans de retard, mais bon, pour le domaine des Tesla, mais il n'y a pas que Tesla hein, qui nous a amené de l'énergie libre. Hein. Le moteur à air comprimé, le moteur à eau, ça c'est pas Tesla, hein, il me semble. Et ça prouve qu'il y a encore du travail pour les industriels, pour les chauffeurs, parce qu'on n'a pas encore l'antigravité. Mais l'antigravité, en fait, depuis 1955, Ben Rich, qui était quand même le PDG, le chef directeur et un ingénieur des Black Project de Lockheed Martin, me semble-t-il, ou d'un autre à côté, là, une autre industrie de pointe aéronautique, l'aérospatiale, les radars, enfin, voilà, le summum de l'intérêt pour tous les militaires. Ça devrait être les scientifiques, mais non, ça c'est les militaires. C'est pas le mot. Hein. Alors, il a dit en 55, bon, moi je pense que d'ici 1970, Boeing, Air France, enfin toutes les compagnies aériennes travailleront avec l'antigravité et auront changé de système de propulsion pour leurs avions, leurs cargos, leurs porteurs. Vous voyez? Eh ben voilà, il a dit ça en 55, non, en 70, il a dû, enfin bon. En 55, il la maîtrisait, mais on imaginez que l'armée a toujours besoin d'avoir 15 ans d'avance. On se demande pourquoi, hein? Mais c'est du n'importe quoi. Les gens vont vivre moins bien, donc avoir plus de raisons de céder aux injonctions des gouvernements que ça arrange de partir en guerre. Et c'est l'armée qui, elle, a les moyens, qui va venir taper sur le civil, parce que c'est le civil qui souffre dans une guerre. Ah oui, moi je pense qu'en tant que militaire, si on n'est pas mal vu et en chair à canon au premier rang pour rien faire, hein, en général, on se prend des balles dans le dos ou des trucs dans le genre, franchement, hein, c'est le meilleur endroit, quoi. Les mecs, ils sont au fond du silo. Enfin, il faut aimer ça, hein, la fréquentation que de mecs tarés qui ont un QI préprogrammé. J'ai un peu vécu ça, hein, mais déjà à l'époque, ça passait pas bien, quoi. D'ailleurs, ça m'a tourné. On reprend. 94 signataires s'accordent sur le principe de l'article, mais pas sur sa mise en application. Les pays ici cherchent à obtenir le meilleur résultat possible selon leurs propres intérêts. Toutefois, l'Égypte est de son côté, comme d'autres, croit à l'écoute mutuelle et à la recherche d'un compromis pour que chacun ait le sentiment de gagner. Il ne devrait d'ailleurs pas y avoir de perdant, tout le monde doit sortir si satisfait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment du foutage de gueule. Il faut concevoir la mainmise du FMI sur tous les pays et qui tient le FMI, qui a un compte positif, qui a un compte négatif. Et quelles sont les entreprises en échange desquelles, si on ne peut pas rembourser le FMI, on est obligé d'accepter l'implantation? Est-ce que c'est Monsanto? Est-ce que c'est Coca-Cola? Est-ce que c'est la TCOR? C'est plus à nous. C'est plus à nous et ça va nous empêcher de vivre comme on vivait avant. Non, mais on marche sur la tête. C'est qui décide ça là? Sans l'adhésion de tous, on n'ira pas très loin dans l'atteinte de nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Certains. Alors, le réchauffement climatique. Il est d'une prétention, le mec. Il a vu la taille du soleil, il a vu la taille de la Terre, il a vu sa taille, il a vu la taille de sa voiture, il a vu la taille de nos entreprises.
Le réchauffement climatique, il y croit. Et il va dire que le CO2, c'est une pollution. Le CO2, c'est la bouffe des plantes. Le CO2, c'est une base carbonée. C'est la base de la vie, le carbone. Qui en émet le plus? Les pollueurs, les racketteurs énergétiques qui nous obligent à utiliser leurs produits. Si vous inventez un moteur, là, vous prenez les Men in Black, hein, et puis les procès, et le fisc, et tout le monde, la douane, le service des communications, des routes, de la conduction, des transports. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, oui, il y avait un article rigolo là, qu'avait lu Thomas Williams, c'était qu'est-ce qui se passerait si Jésus a débarqué aujourd'hui à San Francisco, à l'Axe, vous savez, à l'aéroport de San Francisco, qu'est-ce qui se passerait? Bon, s'il a survécu au premier tir des snipers, s'il a survécu à l'enquête sur son moyen de locomotion par l'armée et savoir s'il pouvait la rétro-ingénierie à des fins militaires, s'il a survécu au défaut de papier il n'a pas ses papiers, hein, c'est un immigrant illégal. S'il a survécu aux inquisitions de l'Église qui vont lui poser quelques questions sur sa descendance, s'il s'en sort avec les taxes et impayés en retard, qu'on va lui demander. Enfin voilà, quoi. On en est là. C'était drôle. Quand je l'avais lu, c'était drôle. Là, ça l'est moins. Oui, parce que là, il n'y a plus que le côté qui ressort. Je suis pas un mec drôle, moi. Alors, on continue là. Pays comme la Chine soutiennent l'instauration d'un marché carbone. Ils souhaitent ainsi profiter de leurs investissements dans des pays en développement pour éviter de nouvelles réductions d'émissions. Voilà. Donc, les pays en développement, là, ils ne vont jamais se développer. Et eux, ils vont continuer. Ce qui est normal. Tout le monde devrait pouvoir le faire, mais de manière intelligente. On gaspille énormément et tout. Là, tous les chiffres sont faux, l'économie, comment ils nous maintiennent, ils nous gaspillent constamment, ils nous épuisent constamment de façon à ce qu'on ne passe pas cette énergie à évoluer et à réagir et à se rendre compte que c'est du n'importe quoi en branche. Quand je dis en branche, hein, c'est par politesse. Hein. Donc en fait, quand Trump il a dit hop, 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 je sors de là, ben, juste il avait les bonnes données. Il a trouvé un autre prétexte pour ne pas mettre tous les collègues dans le why. Il a dit voilà, bon, ben, si vous voulez, je prends la mauvaise image du gars qui ne respecte pas les contrats, mais ça, ce n'est pas un contrat. Vous voyez, c'est comme le contrat de sauver la planète qu'on nous file entre les mains, après le tunnel et la lumière, au passage entre la vie et la prochaine, et où on nous montre des paysages et des situations dans lesquelles on imagine qu'on va pouvoir résoudre les choses, surtout avec un savoir dont on ne dispose plus. Mais ça, on ne le sait pas une fois qu'on sera sur place, vous voyez. Et puis les gens qui vous induisent à faire ça, ils ont pris des têtes de gens respectables que vous aimiez, alors qu'ils n'en sont pas. Ils ont triché. Ils mentent, ils trichent, il y a une escroquerie, et en plus, ils vous vampirisent pendant tout ce temps-là. Et à chaque fois que ça se reproduit, vous êtes un petit peu moins fort. Vous avez perdu une fractale de vous-même. Et ça fait déjà tellement longtemps que l'humanité subit ça, que ça devient de plus en plus difficile, en fait, de s'en sortir. Raison pour laquelle, quelque part, il y a, comme qui dirait, un ralentissement dans l'évolution normale cosmique globale, où tout le monde, tout évolue à son rythme, et tout évolue. De la même manière qu'on va à l'école et qu'on passe de classe en classe en classe en classe. Sauf que là, ça finit jamais, quoi. Enfin bon, on a le temps avant que ça s'arrête, et puis on n'a pas les mêmes appréhensions. On est content quand ça monte. on est toujours content quand ça monte, mais c'est un plaisir, c'est pas une obligation. C'est une, ouais, comment dire. Assez rapidement, on se rend compte que c'est le truc à faire. Et que notamment aller dans l'autre sens est vraiment une aberration. Mais que s'il n'y avait pas des gens qui allaient dans l'autre sens, nous, qui voulons aller en progression positive, nous aurions du mal à nous en rendre compte qu'il y a ce travail à faire. Et nous aurions du mal aussi à pouvoir le faire. En fait, il faut un obstacle pour que l'enfant évolue. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'évolue pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui gêne son désir pour qu'il mette en marche son cerveau de façon à résoudre
Mais ça peut se faire dans le plaisir, à mon avis, quand même. Oui, 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 si vous regardez les vieilles méthodes psychophilosophiques, comment dire, d'évolution que nous proposaient les anciens, elles sont faites d'une manière positive. Vous n'avez pas la brimade qui existe dans toutes les religions. Vous voyez, vous n'avez pas ce côté brimade, vous avez que le côté positif. Dans la méthode. Hein. La mise en application de l'article 6 patine depuis maintenant 4 ans. C'est faux. Ah oui. Oui, il y a une lutte du deep state. Alors, ce qui se passe aussi maintenant, c'est que le GIEC donc, a les bons résultats, a un nouveau rapport qui va prendre en compte le forçage des particules solaires, des vents solaires sur l'influence climatique. Et donc, avec ce qui se passe au niveau du Soleil en ce moment, c'est ce qui provoque nos fluctuations climatiques cycliques. On a déjà vécu des conditions beaucoup plus extrêmes sur Terre, dans lesquelles, en fait, ça allait beaucoup mieux. Il faisait plus chaud, il y avait plus de CO2 et il y avait plus de bouffe. Tout était un peu plus gros, d'ailleurs. Peut-être nous aussi. Donc, quelque part, enfin, nous, c'est l'époque des géants, quoi. Oui, oui, parce qu'on sait ici sur ma chaîne qu'il y a eu des géants et des nains et des lilliputiens et des tout petits. Hein. Ben, un petit peu ceux qui, les mêmes que ceux qui auraient pu habiter en Inde, là, dans cette. Ouais, je devrais vérifier mes mémoires avant de m'attaquer à des descriptions. Ah, j'ai beau gagner du temps, je ne retrouve pas le mot. Un endroit décrit par Damian en Inde, où a priori ce sont des gens tout petits qui ont construit des bâtisses mégalithiques, qu'on aurait du mal à construire nous. Et alors donc hier, il y avait un discours du président qui a été attendu par une c'était qui là c'est intéressant, hein, c'est des jeunes qui sont réunis en aïe, 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 aïe. Un truc politique et ils sont c'est ça, c'est ça, c'est ça. Des constituants avec le climat à cœur, hein, un truc comme ça. Et donc, je me suis introduit dans le chat et poliment, j'ai dit, vous ne seriez pas en train de confondre climat et pollution, là. Et j'ai mis un petit peu tout mon argumentaire. J'ai fini par me faire censurer à 3 minutes ou 4 ou 5, je ne sais pas combien, ça va durer une éternité. Parce que je n'avais que des arguments, je pense, mais j'en mettais peut-être un peu beaucoup, il a dit spam. Entre les gens qui disent rien du tout, et il y avait essentiellement des gens qui étaient de mon avis en plus. Enfin, pas de mon avis, mais qui n'aimaient pas Macron, quoi. Hein, ça c'est clair, qui n'en voulaient pas. Donc, on peut avoir des gens qui croient au CO2 comme polluant et qui n'aiment pas Macron quand même. Ça sauve. Ouf, il y a au moins ça. Ils ne sont pas complètement fracas. Maintenant, ils ont cru, ils ont fait confiance. Ils lui font confiance, ils croient que le gars nous ment. Non, non, le gars, il bosse très bien. Il croit qu'il est nul. Non, 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 il bosse très bien. Mais pas pour nous. Même contre nous, d'ailleurs. Donc, c'est comme tous les derniers, hein, n'oubliez pas. Si on le supprime, celui-là, ça ne sert à rien du tout. Il y a des remplaçants. À l'appel. Non, c'est pas eux le problème. Là, il y a une résolution mondiale de changement à faire. Et c'est Franck Delage là, qui disait, c'est incroyable, il y a tous les intellectuels de gauche qui ont loupé la révolution, là, et qui, au lieu d'aider, ont freiné ou ne se sont pas manifestés. Je ne veux plus les entendre. Moi, je ne veux plus les entendre. Ça, c'est bien clair. Et il y a pas mal d'artistes, là. Ouh. Alors maintenant, je sais qu'en fait, l'art fait partie de l'ingénierie sociale et tout ça. Je comprends mieux pourquoi mon travail n'a pas vraiment été apprécié. C'est un peu offusquant, c'est vrai, regardez. Hein. C'est un peu offusquant, non? Hein? Non? Oui, je me régale. Là, je frime. Je suis assez content de moi, je dois dire.
comment j'ai fait pour sortir ça? Ben voilà, il y avait toute cette problématique soleil ou planétaire dans mon imaginaire de créateur de l'époque. Et puis, je suis en rébellion, je suis en souffrance vis-à-vis de l'agression, des agressions, et il y a comme un état d'esprit. Vous voyez, vous savez comment on explique le drapeau français, c'est le ciel, le bleu royal, non, le blanc royal, je ne sais plus, le rouge du sang du peuple et l'ancienne maison des Atrides. Fleur de lys et tous les trucs qui descendent des Égyptiens, là, vous savez. Ouais, la fleur de lys, c'est une abeille, en fait, plus ou moins une abeille ésotérique. Oh, il y a des trucs assez intéressants à décrypter là-dedans. Bon, c'est pas le sujet. Voilà. Bon, je l'offre, hein, si vous voulez faire un fanion gilet jaune français. Je l'offre. Alors, il faudra peut-être la rectifier parce que là, elle est verticale, mais on n'est pas obligé de garder les drapeaux à l'horizontale. Nous, on s'élève, on peut mettre un drapeau vertical. Une idée, sans prétention, hein. On pourra effacer ma signature si vous voulez, pour pas grand-chose. Ah, bon, on rigole. Et pour ne pas faire trop durer quand même un ton de vidéo qui tourne à l'aigre, je vais vous faire visiter un site qui s'appelle 2020 is Strange. Cette année, il s'appelle 2020. Donc avant, il s'appelait 2019, 2018, 2017. J'ai commencé à le suivre en 2011, semble-t-il, ou 2010, 2011, 2011. Et, euh, et on va aller directement à la fin, où sans délicatesse, il nous amène en Australie. Je vais donc couper le son. Les gens sont sereins. La baie vitrée doit être épaisse. La maison doit être en béton, je suppose. Ils ne doivent pas avoir de grands arbres trop près de la baraque qui pourraient s'effondrer en flammes sur le toit. Il n'y a pas de vent violent qui pourrait projeter vraiment des objets contondants qui briseraient les vitres et permettraient au gaz, étincelle et à l'incendie de pénétrer dans l'abri. Et, et voilà. Les gens à l'intérieur humidifient les matelas, les couvertures, calfeutrent les issues. Et je suis un petit peu en accéléré, je vais juste ralentir. Voici la vitesse normale et voici l'enfer. Ah. Je me force, hein. Vous comprenez? Ça va pas le faire là, hein. 165 arrestations pour incendie volontaire, hein, à l'occasion là des incendies, qui se sont déclenchés en plus le long d'une ligne sur laquelle sont décidées l'implantation d'au moins 3 smart cities, style Neom, Astana, avec les images qu'on a en plus des objets volants non vraiment identifiés et de leur émission de fréquence a priori. Il faut montrer ces images.
Allez, j'en ai une petite dernière pour Flash. Je vais la chercher. Nous y voilà. Regardez bien ça, là. Donc les arbres sont au front de flamme. Ça fait un petit moment, peut-être quelques secondes, je ne sais pas. Et d'un coup, tout le bosquet prend feu. Tout le bosquet prend feu d'un coup. Et tout le monde fuit, là, évidemment. Il n'y a plus rien à faire, là. Pas avec vous voyez, pas à pied, sans masque, sans protection. Voilà. Et un autre truc, la personne arrive et elle essaye, elle a son jet d'eau qui est là, elle prend le tuyau, elle essaie d'arroser, le tuyau s'est fait brûler. En fait, c'est ça le problème, ça m'était aussi, j'y ai été confronté. Votre tuyau, euh, il faut qu'il soit protégé contre le feu, quoi, en fait, parce que sinon, très rapidement, vous n'avez plus d'eau au bout. Le long du tuyau, qui part de la maison et donc en général du lieu de l'incendie, euh, est cramé. Si les pompiers, si l'EDF n'a pas coupé l'électricité, ce qui fait que vous n'avez plus de pompe à eau suivant l'endroit pour avoir de la pression et tout ça. Voilà. Bon, c'était un petit peu de béaba de survie contre les incendies, puisque ça nous pend au nez. Si on laisse faire, et même si on ne laisse pas faire, il faut savoir, ceux qui jonglent, qui jouissent et qui peuvent le faire en ce moment, il semblerait que ce soit une partie du SSP, du programme spatial secret. Hein. Bon, évidemment, ça va. Les 165 inculpations, c'est pas du secret. Non, ok, il y a ça. Mais la version aérienne, entre autres, eh ben, c'est la partie du SSP, défendue par Cory Good d'ailleurs, en plus, hein, défendue, pour laquelle il bosse, peut-être pas avec son gré, d'accord, peut-être pas de son plein gré, d'accord. Mais bon, malgré tout, il ne parle pas tellement de ça, hein, quand il la décrivait, et on n'en parle plus, tant mieux. Alors, c'est contre eux qu'a priori, Trump est en train de lever sa force de Marines de l'espace. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand on dit autant-xit, Frexit, Euroxit, d'accord, autant-xit, ça va être très très difficile. Alors déjà, les autres aussi, mais bon. Parce que, voilà, au niveau militaire, il y a déjà eu jonction, association à des hauts niveaux technologiques aussi. Je veux dire, l'OTAN a des TR-3B, je suis quasiment sûr, quoi. Ils ont de tout. Ils ont de tout. On les a vus en Syrie, les interventions. Là. On a vu des trucs pas croyables. TR-3B, d'ailleurs. Intervenir. Alors, je ne sais pas si c'est toujours du SSP, non, pas forcément. Bon, bonne journée, bon courage. Désolé pour le choc. Mais il faut qu'on soit au courant, il faut que les images tournent. Donc, vous aurez les références. 2020 is strange. Voilà. Puis vous regardez, ce sont des extraits météo, de catastrophes météo, quoi, en fait. Dans une ambiance très chrétienne, pour ceux que ça peut gêner. Ben, vous passez en accéléré comme moi. Puis, je vous suggère de passer un peu en accéléré parce que la musique, sinon, est déprimante. Je ne sais pas s'il a bien calculé ces fréquences-là, parce que moi, je ne la trouve pas bonne, la musique. Pour le moral d'un chrétien, normalement, de base, il y a une sorte d'illogisme. Mais plutôt, ah, c'est la fin du monde, reportez-vous, on vous l'avait dit. Ah, ça, je n'aime pas du tout. Hein. Ça me paraît aberrant, quoi. Les gars, ils sont chrétiens, mais prennent une assurance, alors que l'autre, il a dit, à chaque jour suffit la peine. Bon, on continue. Ou, oui, à chaque jour, vous serez... On continue, on lâche rien. Ben non, même on dit, on tient bon. La PNL. Merci d'avoir suivi, bon courage. Ciao.